Bonjour tout le monde. Je vais continuer. Celui-là, c'est My Mystic Dragons. Ça avance tranquillement. Ah, c'est drôle quand même qu'il ne montre plus l'image. Bon, c'est pas grave, c'est une petite erreur. Un petit bug. Vous avez du grand de pointer votre nez ici. Vous êtes venu ici pour jubiler? On serait ravis de le jeter dehors pour toi, Elia. Je vous en prie, attendez. Pourquoi avez-vous fait ça, Elia? Pourquoi avez-vous laissé gagner? Parce que je n'aurais jamais fait quoi que ce soit qui puisse blesser Rosemary. Pas même Phoenix, Dylan et Ray. Peu importe ce que je tienne à eux. Puis-je vous montrer quelque chose, Elia? Quoi? Quelque chose? Il pourrait essayer de nous tromper. Vous ferez bien de rien tenter de louche. Monsieur Fox fait pivoter Rosemary, écartant le col de sa robe. Sous nos yeux, la tache de naissance prend forme. Sa tache de naissance du dragon s'efface sous ses doigts. La marque de Rosemary était un faux. Sa peau s'effrite, mais elle saigne pas. Que ça de magie donc? Ce n'est pas de la magie, c'est un tatouage temporaire autocollant. Ah, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose de pas clair. Vous nous avez menti. Comment avez-vous pu faire ça, Elia? Les princes dragons avancent vers M. Fox menaçant. Les garçons, arrêtez! Il n'y aura pas de bagarre, d'accord? Oh. Merci, Elia. Je vous en prie de me remercier pas. C'est uniquement pour ne pas réveiller mon grand-père. Oui, j'ai menti. Je l'ai fait pour Rosemary. Je voulais seulement qu'elle ait une vie meilleure. Comment connaissez-vous l'existence du monde des dragons? Ma défunte épouse. Je n'ai jamais vraiment su comment, mais elle savait tout sur les dragons. Je croyais que je serais incapable d'offrir quoi que ce soit à Rosemary. Mais je n'arriverai à faire ça pour elle. Je n'aurais pas accompli mon devoir en tant que père. Pourquoi dites-vous ça maintenant? Parce que vous êtes la véritable princesse chasseuse de dragons. Lorsque vous y rencontré, je n'arrivais pas à croire que vous étiez élue. Vous avez l'air de ne pas vouloir vous impliquer dans le monde des dragons. Mais à présent que je vous vois, il est évident que les princes dragons tiennent à vous. C'est la raison pour laquelle nous allons nous effacer. Demain, j'irai trouver les anciens et je leur dirai la vérité. J'insisterai pour qu'ils vous reconnaissent en tant que princesse chasseuse de dragons. J'ignore si cela réglera les choses, mais j'espère que cela contribuera. Je ne sais pas quoi dire. Je sais. Je suis certain que vous avez besoin de temps pour réaliser, alors nous allons vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Viens, Rosemary. Au revoir, princesse. Au revoir, dragon. Je n'y crois pas. Monsieur Fox pensait uniquement à sa fille, alors? Peut-être que nous avons mal jugé. Il y a peut-être tort. Rosemary ferait peut-être un meilleur choix que moi. Peu importe si Rosemary devient parfaite en grandissant. Elle ne sera jamais toi, Elia. Alors, heureuse d'être à nouveau la princesse chasseuse de dragons? Et d'être la véritable princesse chasseuse de dragons? Cela ne va pas changer. Oui, mais Monsieur Fox avait raison sur un point. Elia a toujours dit que tu refusais des responsabilités d'épouse de l'un de nous. Que ressens-tu toujours la même chose? Ou est-ce que ça a changé? Les dragons se rapprochent de moi en attendant ma réponse. Je ne suis pas prête pour avoir cette conversation. Je ne sais pas. Laissez-moi tranquille, d'accord? Où crois-tu aller? Tu ne veux pas nous fuir, Elia? Nous voulons seulement te parler. Je tente de m'échapper, mais Dylan bondit devant moi. Je te tiens. Bon sang. Au même instant qu'eux, une main puissante m'agrippe à les épaules. Tu vas nulle part, Elia. Pas avant de nous avoir répondu. Nous voulions connaître tes sentiments. Mais je ne sais pas ce que je ressens. On ne veut pas faire pression sur toi, mais
Que se passe-t-il? Grand-père, rien. Le trio bat rapidement en retraite en me laissant la voie libre vers l'escalier. J'allais seulement me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bon sang, il en est fallu de peu. Je me demandais si à cette heure, M. Fox est devant les anciens afin de tout leur expliquer. J'espère que ça se passe bien. Pour ce qui est de Phoenix, Dylan et Ray, j'ai envie de passer autant de temps que possible avec eux pour le moment. Il n'y a pas de mal à ça, non? Tu as attendu. Dylan? Je le découvre installé sur le matelas, les yeux fermés. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que les autres humains appellent ça de la méditation. C'est toujours utile de prendre un moment quand on se sent dépassé par les événements. Pourquoi tu ne me joindrais pas à moi, Elia? Eh bien, ok, pourquoi pas? Je m'assois face à Dylan sur leur petit matelas assez près pour que nos genoux se touchent. Quoi? Dès que tu m'as touché, j'ai noté que mon rythme cardiaque et ma respiration se sont accélérés. Oh, désolé. Ne le sois pas. C'est ce que je fais le même effet? Je ne peux pas m'empêcher de rougir à cette question. Tu disais que tu n'étais pas sûr de tes sentiments. Peut-être que ça t'aiderait si nous essayions quelque chose tous les deux. Dylan me tend ma main. Prends ma main plutôt. Maintenant, détends-toi. Ferme les yeux. Concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ok, ça ne va pas être facile, mais je tente de faire le vide dans mon esprit. Je me concentre uniquement sur l'instant présent. Le jardin, la brise, le chant des oiseaux. Ouais, je me sens vraiment bien. Je sens mes muscles se détendre. Mais une minute. Sorti de nulle part, je suis submergée par des pensées et des images. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a quelqu'un dans mon esprit. Ah, ça fait mal. Avec un cri, j'ouvre les yeux et je me lève en tremblant. C'est une erreur. Ma vision se trouve, mes genoux tremblent, mes jambes se dérobent. Je vais m'évanouir. Je te tiens, Lia. Pas choix de débrouiller seul. Je vais bien maintenant. Wow, non, je ne vais pas bien. Je perds connaissance avant même d'avoir touché le sol. Voyons. Ah. Quand j'ouvre enfin les yeux, je découvre le visage inquiet de Dylan. Ah, dégage! Du calme, Elia, ce n'est que moi. Il m'attrape vraiment les poignets. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Je m'assurais juste que tu respires encore. J'ai vu ça sur une affiche montrant les gestes d'urgence. Ah, je suis désolée, je reste inconsciente combien de temps? Quelques minutes. Qu'est-ce que je dois faire, Delia? Je dois appeler de l'aide? Non, je vais bien. Tu en es sûr? Ouais, je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. C'est sans doute pour ça que je me suis évanouie. Je devrais seulement manger quelque chose. Je t'accompagne. Je pense que nous avons assez médité pour aujourd'hui. Te voilà, Elia. Ray est arrivé, il y a des nouvelles? Eh bien, tu es là aussi, Dylan. Je viens d'apprendre que M. Fox est avec les anciens. Devinez quoi? Ils sont furieux qui aient menti à propos de Rosemary. Ils les retiennent prisonniers tous les deux et ils cherchent la punition qu'ils vont subir. Une punition? Oh non! Je ferais mieux d'y aller et de voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On y va? Quelle question? On va avoir besoin de nous, Elia. Je t'en prie, laisse-nous une chance d'être là pour toi. Merci, les garçons. J'aurais sans doute bien besoin de votre soutien. D'accord, venez, on y va? Vous allez où? Oh non. J'ai rien dit de tout ça, grand-père. Je sais pas qu'il n'apprécie pas ce qu'on s'apprête à faire. Mais il vaut mieux raconter la vérité quand même. Nous allons voir les anciens du peuple dragon. Tu vas tenter de revendiquer ta position face à cet épouvantable M. Fox? Oh, j'étais sûre. Je savais que tu reprendrais le dessus. Bats-toi pour tes droits, Lia. Ne t'en fais pas, je suis certain que tout se passera bien. Je suis sûr qu'il ne faudra pas longtemps pour que l'un des dragons devienne mon petit-fils par alliance. Grand-père, nous devons y aller maintenant. Vous, les garçons, veuillez bien sur Elia. On n'y manquerait pas. À plus tard, grand-père. Ou peut-être pourrait-on les donner en pâture à une chimère affamée? Où trouvions-nous une chimère? Excusez-moi,
Les anciens se tournent surpris lorsqu'ils nous faisons notre entrée. Oh, toutes nos excuses, grand exalté. Ils sont rentrés sans notre permission. Sans notre permission. Les gardes s'approchent pour s'emparer de moi, mais les princes dragons s'interposent. Posez la main sur elle et je réduis votre bras en cendres. Nous ne souhaitons pas nous battre, mais nous n'hésitons pas à protéger Elia. Reculez, vous avez deux sous le bon sens. Tout va bien. Nous devons lui parler de toute manière. Les gardes grommellent, mais s'en vont me fermer. C'est plutôt une autre voix. Les gardes grommellent, mais ils s'en vont fermement, la porte derrière eux. Eh bien, Elia, c'est une bonne chose que vous soyez là. Nous sommes heureux que vous annonciez que M. Fox était qu'un escroc. Oui, je le sais. Oh, vous êtes venu pour revendiquer le droit même de le punir vous-même? Non, je suis venu pour vous demander de l'épargner. L'épargner? Vous voulez dire que vous laissez partir comme si rien n'était? Les humains n'ont donc pas de loi ou de justice? Si, mais nous avons aussi des pardons. Ce que M. Fox a fait était mal. Mais il l'a fait car il croyait agir pour le bien de sa fille. Il voulait faire de mal à personne. Il est venu ici volontairement afin d'avouer ce qu'il avait fait. Je crois qu'il faut en tenir compte. Il s'est moqué de nos traditions avec ses mensonges, sans oublier qu'il a failli nous priver d'une chose très importante. Je lance un coup d'œil en direction du phénix. Il en irait avec un petit sourire. Les anciens n'ont pas tort. Mais même les mensonges de M. Fox ne pourraient pas briser ce qu'il y a entre les princes dragons et moi. Je sais, mais je le pardonne. Je vous en prie. Si j'y arrive, vous devrez pouvoir le faire aussi. Il y a peut-être une chose. Donnez-moi votre parole que vous aurez choisi votre prince dragon avant la fin du mois. La fin du mois? On dirait que je n'ai pas beaucoup le choix, n'est-ce pas? Tant pis si je suis trop jeune pour me marier. D'accord. Je suis d'accord avec vos conditions. On dirait que je vous dois à nouveau des remerciements, Elia. Rosemary et moi, nous avons une dette envers vous. Ce n'est rien. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, faites-le moi savoir. Au revoir et prenez soin de vous. Je suis vraiment heureuse qu'il aille bien. Tu n'étais pas obligé de faire ça, Elia. S'il le fallait. Tu as donné ta parole aux anciens. Tu ne peux plus reculer. Serais-tu capable de faire ton choix en si peu de temps? C'est un challenge au vol. Vous savez, comme le vol des dragons. Phoenix et Lanéré me regardent le visage solennel. Étrange. J'aurais cru que c'était ce qu'ils voulaient. Chacun d'entre eux a maintenant une chance sur trois de m'épouser. Alors pourquoi est-ce qu'ils me regardent avec un air aussi inquiet pour moi? Ouais, j'ai terminé mon service. J'étais la seule à travailler ce soir. Il est temps de fermer. C'est étrange de me dire que j'en ai plus pour longtemps avant de faire ce travail. Bientôt, je serai mariée et je vivrai au royaume des dragons. Je demande quel prince dragon je vais finir par épouser. Longue journée. Ce sont tôt effrayants, mes parents de Ray. Que font-ils ici? Oh non. Au secours, on me kidnappe. Mademoiselle Elia, elle est bien, vous calmez. Nous ne sommes pas venus vous enlever. Nous sommes venus vous parler de Ray. Parler de moi, Elia? Ray? Père, mais qu'est-ce que ça signifie? Ray, je pense que tu es absent depuis suffisamment longtemps, non? Il est temps de rentrer à la maison. Le royaume de Fulgurant a besoin de toi. Ray vient de se placer près de moi et il passe le bras autour de mes épaules. Elia a besoin de moi aussi. Non, non, non. Je me moque de ce que disent les anciens. Et je me moque qu'elle porte la tâche de naissance. C'est la paix princesse Sacha de Dragon que nous n'ayons jamais vue. Eh bien, je peux considérer ça comme un titre de gloire, non? Tu vois? Elle considère tout ça comme une blague. Mais nous n'avons pas besoin d'elle, Ray. Le royaume de Fulgurant se passe très bien d'elle. Je suis d'accord avec ta mère, fils. Viens, tu trouveras mieux. Ray et moi, nous nous fixons d'air sans voix. Un instant plus tard, j'aperçois ses mains qui tremblent de colère. Comment osez-vous? Vous ne voulez pas parler ainsi de Elia. Pourquoi pas, ce n'est qu'une humaine? Oh, laissez-moi vous montrer ce que je ressens pour cette humaine. Ray attire mon corps contre le sien avec une expression déterminée. Repoussez Ray. Je ne peux pas faire ça. Pas devant ses parents. C'est trop bizarre. Je pose les mains sur la poitrine de Ray, leur poussant là en arrière. Ray, je t'en prie. Désolé, Elia.
Écoute, je n'ai rien à prouver à personne. C'est ta vie. Tu peux en faire ce que tu veux. Ray réfléchit un instant tandis qu'il médite ses paroles. Tu as raison. Viens, Elia. Je te ramène à la maison. Ray! Ray! Je me sens mal au sujet de ce qui s'est passé tout à l'heure avec les parents de Ray. Je suis vraiment heureuse qu'il ait pris ma défense. Ça a dû être difficile pour lui. Numéro inconnu. Qui peut me dépanner à cette heure pareille? À une heure pareille, plutôt. C'est pas grave. Alors, j'ai une de ces soifs. Bon, mais puisque c'est fini, je vais vous dire, passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye. Et moi, je vais aller prendre quelque chose à boire.